Il reste quelques jours avant l'épreuve du bac philo. Voici quelques conseils pour la préparer au mieux. D'abord, je crois qu'il est inutile d'essayer d'anticiper les notions qui tomberont. On ne peut pas y arriver, il est impossible de prévoir quelles notions tomberont le jour de l'épreuve. Et puis deuxièmement, dans une vraie réflexion philosophique, on ne parle jamais vraiment d'une seule notion, ou même de deux notions. Il y en a toujours beaucoup d'autres qui gravitent autour. Et il faut se laisser la possibilité de pouvoir en parler. Ensuite, méfiez-vous peut-être des vidéos qui vous présentent tout le programme en quelques points. C'est très rassurant et je pense que ça peut avoir une certaine utilité. Mais ce ne sont pas les seuls outils que vous pouvez utiliser à quelques jours du baccalauréat. Méfiez-vous des citations hors contexte que vous allez pouvoir y trouver, méfiez-vous des ouvrages résumés un peu à la va-vite, méfiez-vous aussi des problématiques que vous pourrez trouver mais qui sont peut-être trop générales. L'épreuve du bac de philo, c'est une épreuve qui demande une réflexion et donc je pense qu'il faut plutôt dans ces derniers jours se concentrer sur des points à développer. Écoutez peut-être plutôt un long podcast ou bien aller lire des articles sur philomac.com. Ça vous sera sans doute beaucoup plus utile. Et enfin, un dernier point sur lequel il faut faire un peu attention, et même si c'est un peu paradoxal, mais méfiez-vous peut-être aussi de votre cours. Bien sûr, le cours est essentiel, c'est le socle de votre formation philosophique, mais il ne s'agit pas non plus de l'apprendre par cœur en vue de le recracher. Il faut vous assurer que vous l'ayez bien compris. Au lieu d'essayer de l'apprendre par cœur en catastrophe, il faut peut-être essayer de le comprendre par cœur, c'est-à-dire de s'assurer que ce qu'on a compris, on l'a bien compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Puisqu'on cherche à comprendre son cours, je pense qu'il faut essayer de l'expliquer à quelqu'un, de le raconter à quelqu'un. Si vraiment on a compris quelque chose, et c'est valable dans toutes les autres disciplines, on est capable de l'expliquer. C'est ce que dit Aristote. Qui a la science est capable de l'enseigner. Ensuite, dans les quelques jours qui vous restent, vous pouvez travailler à plusieurs, à 2 ou 3. Vous vous réunissez et en 1 heure, pas plus, vous prenez des sujets et vous les analysez. Vous les travaillez d'abord tout seul et ensuite vous mettez vos travaux en commun. Ça va vous permettre d'analyser un sujet, de vérifier auprès des autres vos connaissances. Et si vous voulez vraiment un corrigé, vous en trouverez plein sur philomac.com. Ça va vous permettre de vous assurer que ce que vous avez trouvé était pas trop mal. Et enfin, moi j'aurais peut-être un dernier conseil. S'il y a une chose à relire, c'est peut-être le mythe de la caverne de Platon. Déjà, c'est le texte peut-être le plus célèbre de l'histoire de la philosophie, donc c'est jamais une mauvaise idée de le relire. C'est aussi un mythe dans lequel vous trouvez à peu près toutes les notions du programme. C'est un texte qui parle de vérité, de science, de justice, de liberté, de bonheur. On ne se trompe jamais, même plus tard dans sa vie, quand on relit le mythe de la caverne de Platon. Finalement, cette épreuve, c'est un peu comme une tentative pour sortir de la caverne. Il s'agit d'essayer de penser contre vous-même, il s'agit d'essayer de penser contre l'opinion. Et cette épreuve, elle aura lieu une seule fois dans votre vie. Et donc, prenez du plaisir à le faire. Et comme disait ma prof de terminale, allons-y gaiement.